Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain a concédé le match nul face à Clermont sur le score de 1 but partout hier soir. Déjà les amis, dans un premier temps, il y a pas mal de choses à dire. Mais, dans un premier temps, je vais revenir sur le PSG et notamment la défense. Avec notamment Milan Skriniar qui continue à être désastreux. Et je pèse mes mots. Voilà. Donc clairement, moi de toute façon, j'ai toujours dit, Skriniar n'a clairement pas sa place de titulaire dans cette défense. Et autant vous dire déjà, qu'on soit clair, il ne rejouera pas le match de quart de finale de la Champions League contre le Barça mercredi. Ça, soyez-en sûrs et certains. Ça, c'est sûr. Après, je l'espère. Parce que moi, ce qui me fait peur, et je vais quand même vous en faire part, c'est que j'ai l'impression, voilà, j'espère que ça ne va pas se produire, mais que Skriniar va probablement débuter. Donc attention, voilà, maintenant, il y a quand même Beraldo qui est présent, Marquinhos qui est là, donc je pense que c'est les deux, selon moi, qui vont débuter. Après, on verra bien ce que Luis Enrique va concocter, hein, nous débusquer comme composition, mais en tout cas, on verra bien. Donc comme je vous le disais, Skriniar n'a pas été bon, il est d'ailleurs fautif sur le premier but de Clermont. Et Danilo qui était avec lui également, bon de toute façon la paire Danilo et Skriniar, je vous l'ai déjà dit, ça ne fonctionne pas. Les deux n'arrivent pas à être complémentaires, ça ne fonctionne pas. On l'a vu lors de ce match-là. Encore une fois, ça a été très évasif, très défectueux et malheureusement, ça n'a pas été très rassurant. Maintenant, il y avait aussi d'autres joueurs qui ont été présents dans ce match-là et qui avaient vraiment une chance de prouver à Luis Enrique qu'ils pouvaient compter sur eux, à savoir Carlos Soler, Kolo Muani, Ugarte notamment. Honnêtement, pour commencer par Kolo Muani, Kolo Muani malheureusement pas très existant dans le match, inexistant même je dirais. Il n'a pas pesé encore une fois et ça commence à devenir assez inquiétant quand même pour lui. On voit qu'il en veut, qu'il fait des efforts, mais techniquement parlant, c'est beaucoup trop brouillon. Il y a trop de précipitation, il y a pas assez de sérénité. Ça va trop dans tous les sens avec Kolo Muani. Et c'est ça qui est dommage malheureusement pour lui. Et clairement, là, il avait l'opportunité de prouver à Luis Enrique qu'il avait sa place et qu'il pouvait compter sur lui. Mais encore une fois, ça n'a pas été convaincant. Donc après, il ne faut pas s'étonner si Kolo Muani malheureusement ne débute pas les rencontres de match. Clairement, voilà. Après Ugarte, voilà, ça a été un match plutôt normal. Il n'y a pas rien d'explosif non plus. Mais Carlos Soler également, il a fait son match aussi. Mais tout ça pour vous dire que dans ce match-là, en plus contre Clermont, qui est quand même, faut le rappeler et le préciser, dernier championnat, hein, sans leur manquer de respect bien entendu, qui se maintient d'ailleurs pour ne pas descendre en Ligue 2, même si je pense que c'est déjà trop tard. Ces joueurs-là doivent être en capacité de faire mieux face aux derniers du classement. Je suis désolé. Ils doivent proposer davantage de choses assez divertissantes, je dirais. Comme des ballons donnés, vraiment des situations assez belles à voir. Parce que pour continuer sur mon propos, j'ai parlé de Marco Asensio qui aurait pu aussi être un peu plus, on va dire, plus éblouissant. Parce que là, il a été trop, on va dire, normal. Voilà, il n'a pas voulu non plus se la donner à fond, j'ai l'impression. Donc, voilà, c'est dommage. Maintenant, les amis, pour vous dire, comme je le disais au tout début de cette vidéo, ces joueurs-là ne seront pas titulaires contre le Barça. Hein. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à retenir de ce match entre le PSG et Clermont. Ce qui était l'objectif, c'était d'éviter la défaite. Ça a été le cas, puisque peu de temps après, il y aura notamment les entrées en jeu de Marquinhos et Kylian Mbappé qui vont changer la donne, puisque Mbappé va rentrer et va être passeur décisif pour Gonzalo Ramos, qui continue de marquer et qui continue de prouver qu'il a sa place, lui, en l'occurrence, dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour moi, il doit commencer titulaire, Gonzalo Ramos.
Parce que oui, les amis, clairement, il est en très grande forme et il continue de s'imposer. Donc moi, je pense que Luis Enrique devrait davantage l'instaurer dans cet effectif parisien. Et écoutez, sinon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? À part le fait que Clermont a voulu défendre, 5 défenseurs notamment, bon, on sentait qu'ils voulaient prendre leurs petits points sur la moindre occasion qu'ils aient, ils marquent et après ça défend. Bon, malheureusement, ils ont pris quand même, quelques petits points. Mais est-ce que ça va vraiment leur servir sur le reste de la saison? Je sais pas trop, mais en tout cas, concernant Paris, Paris, même s'il n'y avait pas les joueurs titulaires, les joueurs qui devaient être présents, se devait quand même de mieux produire, de mieux faire qu'un match nul contre Clermont, encore une fois. Donc maintenant, il n'y a pas de défaite. Paris est plutôt bien embarqué en Ligue 1. Il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer. Mais quand même, il y a des joueurs qui auraient pu prouver aux yeux de Luis Enrique qu'ils avaient leur place, qu'ils pouvaient compter sur eux. Malheureusement, ils ont été très décevants. Et ne comptons pas sur eux, ne comptez pas sur eux en tout cas, pour les voir à nouveau sur le terrain d'ici là. Puisque là, comme vous le savez, le Barça, ça va arriver très très vite. Et c'est là la rencontre la plus importante de la saison pour le Paris Saint-Germain, Mbappé, Luis Enrique, tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, j'avais aussi oublié de vous signaler que Mukiele est sorti sur blessure assez tôt dans le match, ce qui est très dommage pour lui. J'espère qu'il pourra se rétablir. Je le sais d'ailleurs, un prompt rétablissement. Voilà, il avait à cœur aussi de prouver. Malheureusement, il est sorti assez tôt, donc c'est dommage. Et sinon, Mayoulou et je ne sais plus quel autre joueur également ont été très très bons aussi. Voilà, ce sont les belles surprises de ce match-là. Donc eux, en tout cas, c'est prometteur. Ils ont prouvé qu'ils étaient en capacité de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose pour la suite. Voilà les amis. Donc écoutez, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, nous, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs. Allez, peace!